Taya n'avait que 4 ans quand il perdit brutalement sa mère, seule personne qui remplissait son monde de douceur. Cette nuit-là, son petit cri déchira le village. Un cri d'enfant qui comprend que la personne qu'il aime ne se réveillera plus. Mais derrière cette mort se cachait un secret sombre. Sa mère vivait sous la peur, traquée par un homme venu récupérer un dossier qu'elle avait protégé pour sauver d'autres innocents. Après l'enterrement, cet homme revint, prêt à tout même à prendre l'enfant. Taya dut fuir dans la nuit avec son oncle et Wadi, tremblant, appelant sa mère qui ne répondrait plus jamais. Rattrapé par leurs poursuivants, l'oncle fit un sacrifice déchirant. Il échangea sa propre vie pour la liberté de l'enfant. Les forces de sécurité arrêtèrent l'homme au dernier moment, grâce à un plan que la mère avait anticipé avant sa mort. Sauvé mais brisé, Taya fut envoyé chez sa grand-mère. Chaque soir, il levait les yeux vers le ciel, cherchant un signe de celle qu'il avait perdue. Il grandit avec un vide immense dans le cœur, mais aussi une lumière, celle de sa mère, qu'il avait protégée jusqu'à son dernier souffle. En devenant adulte, Taya fit le choix de poursuivre son combat, portant sa mémoire comme un bouclier. La mort l'avait déchiré très jeune. Mais l'amour de sa mère l'avait rendu incassable. La maison de la défunte était d'habitude un petit royaume de douceur, l'odeur du tiakri qui refroidit sur la table, les pagnes colorées suspendues devant la porte, et la voix tendre de la mère de Taya qui chantait chaque soir la même berceuse. Mais cette nuit-là, tout était différent. Le silence avait une épaisseur étrange. Pas un souffle de vent, pas un grincement, rien. Taya, 4 ans, dormait profondément, serrant contre lui un petit lion en peluche qu'il appelait Roro. Il rêvait encore de la voix de sa mère lui disant « Dors bien mon bébé », quand un bruit brutal le fit sursauter. Ce n'était pas un bruit normal. Pas comme la marmite qui tombe, pas comme un chat qui renverse quelque chose. C'était un bruit chargé de panique. Un bruit qui respirait la faim. Taya se frotta les yeux, encore engourdi par le sommeil. Il appela timidement. « Maman ?» Pas de réponse. Le silence revint, encore plus lourd. Il posa ses petits pieds nus sur le sol froid, et ce frisson qui remonta jusqu'à sa nuque ne venait pas seulement de la fraîcheur. Il poussa la porte de sa chambre, et là, il vit la lumière de la cour allumée. Plusieurs silhouettes se déplaçaient rapidement. Des voix basses, pressées, presque tremblantes. Il avança, le cœur battant plus vite à chaque pas. En traversant le couloir, il reconnut la voisine Wadi, qui murmurait des prières, le chapelet coincé entre ses doigts tremblants. Elle se retourna. Son visage bouleversé suffit à tout dire. Mais Taya était trop petit pour comprendre ces nuances adultes. Alors il continua d'avancer. Quand il atteignit la pièce principale, il vit le drap blanc. Un drap trop lisse, trop immobile, trop bien bordé. Une femme pleurait en silence derrière. Un homme secouait la tête comme s'il refusait la réalité. Taya cligna des yeux plusieurs fois. Puis il marcha vers le drap. « Maman ?» Personne n'osa répondre. Il tira légèrement le tissu, juste assez pour voir une mèche de cheveux qu'il connaissait par cœur. Son petit corps se figea. Puis, tout d'un coup, le cri sortit de lui comme un ouragan déchirant. « Maman !» Ce cri traversa la nuit, réveilla les voisins, fit frissonner les murs. Wadi se précipita, l'attrapa dans ses bras, mais Taya se débattait, hurlant, frappant l'air, cherchant désespérément à ramener à la vie ce corps qui ne répondait plus. Les femmes pleuraient. Les hommes détournaient le regard. Et au milieu de cette tempête humaine, un enfant de 4 ans venait de comprendre ce que même les adultes ont du mal à accepter. Parfois, la personne qui vous aime le plus au monde ne se réveille plus. Ce fut la nuit la plus longue de la vie de Taya. Une nuit où l'innocence fut enterrée avant même l'aube. Le soleil n'était pas encore levé quand les premiers oiseaux commencèrent à chanter. Mais ce matin-là, leur chant n'apportait aucune lumière. La maison de la défunte n'était plus qu'un amas de chuchotements, de pleurs étouffés et de pas lents. Dans la cour, les voisins arrivaient les uns après les autres, attirés par la nouvelle qui s'était propagée comme un feu dans les herbes sèches. Les femmes venaient avec des foulards serrés autour de la tête, le visage tendu. Les hommes saluaient d'un signe grave, la bouche serrée comme si chaque mot pouvait briser quelque chose en eux. Au centre de la scène, le petit Taya était assis sur les genoux de son oncle. Il ne pleurait plus. Il respirait à peine. Ses yeux, rouges et gonflés, fixaient un point invisible sur le sol. Le choc avait été si violent qu'il s'était enfermé dans un silence douloureux que même les adultes n'osaient perturber. Wadi, la voisine, s'approcha lentement, sa canne frappant la terre molle à chaque pas. On disait d'elle qu'elle avait le regard qui va plus loin que les murs. Elle était vieille,
Mais ses yeux restaient incroyablement vifs. Elle se pencha doucement vers Taya, posa une main sur son épaule. « Mon petit, ta maman, elle était fatiguée ces derniers jours. Très fatiguée. » L'oncle leva les yeux vers elle, surpris. « Fatiguée comment ?» Wadi hésita. Son regard glissa vers le drap blanc posé dans la maison. Elle inspira profondément. Elle avait peur. Je l'ai senti, comme si quelque chose la poursuivait. Un silence lourd s'empara du cercle. Les femmes cessèrent de remuer leurs pagnes. Un bébé qui pleurait au loin s'arrêta comme si le monde lui-même retenait son souffle. L'oncle serra Taya un peu plus fort. Il tenta de cacher son trouble, mais sa main trembla légèrement. Il savait quelque chose. Ou plutôt, il craignait quelque chose. C'est alors que l'un des anciens du village, un homme à la barbe blanche et aux yeux fatigués, prit la parole. La mort n'est pas entrée seule dans cette maison. Le murmure se répandit aussitôt parmi les femmes. Tu veux dire quoi? Elle avait l'air en bonne santé hier. Ce n'est pas normal. Les questions fusaient, mais l'oncle restait silencieux, le regard fixé sur un point au loin, comme s'il revoyait quelque chose qu'il essayait d'oublier. Une jeune femme s'approcha timidement. Moi aussi, je l'ai vue. Elle sursautait dès qu'on frappait à la porte. Comme si elle attendait quelqu'un. Mais quelqu'un qu'elle ne voulait pas voir. Wadi hocha la tête. Oui. Et elle m'a dit. Si jamais il revient, je devrais protéger Taya. Un frisson parcourut l'assemblée. L'oncle relâcha un souffle qu'il retenait depuis trop longtemps. Il regarda Taya, puis la lettre qu'il gardait dans sa poche depuis 2 jours. Une lettre écrite par la défunte, scellée avec soin, et adressée à lui. Une lettre qu'il n'avait pas trouvé le courage d'ouvrir. Son cœur battait trop vite. Car si sa sœur avait senti le danger au point d'écrire une lettre, alors cette mort n'avait rien d'un hasard. Wadi, l'air grave, ajouta dans un murmure que seul l'oncle entendit. La mort n'est jamais silencieuse sans raison. Quelqu'un s'est approché d'elle avant la nuit. À cet instant précis, comme pour confirmer ses paroles, un inconnu passa devant la maison, jetant un regard rapide mais perçant vers l'intérieur. Assez pour être remarqué. Trop rapide pour être questionné. Wadi le vit. L'oncle aussi. Leur regard se croisa. Aucun mot ne fut prononcé. Mais une certitude s'imposa. La mort de la mère de Taya n'était que le début. Le jour de l'enterrement arriva trop vite, comme si le temps lui-même refusait de laisser une chance au deuil. Le village entier s'était rassemblé. Les femmes portaient leurs foulards les plus sombres, les hommes gardaient les bras croisés, le visage marqué par un sentiment qu'on ne savait plus distinguer. Était-ce la tristesse ou la peur? Taya marchait en tenant la main de son oncle, traînant ses petits pieds comme si chaque pas l'éloignait un peu plus de sa mère. Il regardait autour de lui, perdu, cherchant son visage parmi la foule, espérant encore qu'elle se lèverait soudain et dirait « Je suis là, mon bébé, ce n'était qu'un cauchemar. » Mais les cauchemars les plus cruels sont ceux dont on ne se réveille pas. Lorsque la prière fut prononcée et que le corps fut descendu dans la terre, un silence étrange prit possession du cimetière. Même le vent s'était arrêté. Wadi, debout à quelques mètres, murmurait des prières si anciennes que plus personne ne les connaissait. Et c'est alors qu'il apparut. Un homme, grand, vêtu d'un boubou sombre, se tenait à l'écart, près du vieux baobab. Il observait la scène avec un calme presque dérangeant. Il n'avait pas l'air d'un voisin, pas l'air d'un parent, pas l'air d'un ami. Mais il connaissait la mère de Taya. Son regard parlait pour lui. Ses yeux, de l'âme mince, allaient de la tombe à l'oncle, puis à Taya. Il ne pleurait pas. Il ne priait pas. Il attendait. L'oncle le remarqua immédiatement. Son cœur fit un bond. Il connaissait ce regard, même s'il ne connaissait pas l'homme. C'était le regard de quelqu'un qui revient non pas pour se recueillir, mais pour vérifier quelque chose. Il serra la main de Taya un peu plus fort. L'enfant leva la tête vers lui, surpris par cette brutalité soudaine. Les villageois, absorbés par leur chagrin, ne prêtaient pas attention à cet inconnu. Sauf Wadi. Ses yeux suivirent chaque mouvement de l'homme. Elle cligna des yeux, comme si un vieux souvenir revenait la hanter. Lorsque les gens commencèrent à partir, l'homme ne bougea pas. Il resta planté là, attendu. Taya, en passant près de lui, sentit quelque chose d'étrange, un frisson sec, comme un courant d'air qui n'avait pas lieu d'exister. Arrivé à la maison, l'oncle fit vite rentrer Taya. Il vérifia les portes, les fenêtres, les verrous. Wadi le rejoignit quelques minutes plus tard, haletante, essuyant la sueur qui coulait sur son front. « Tu l'as vu, hein ?»
demanda-t-elle. Oui. Et tu sais pourquoi il est là? Pas encore. Alors lis la lettre. Maintenant. Il sortit la fameuse enveloppe, hésitant comme s'il tenait un serpent dans sa main. Son cœur cognait contre sa poitrine. Il déchira finalement le papier. À l'intérieur, quelques lignes écrites d'une écriture tremblante. Si tu lis ceci, c'est qu'il est revenu. Protège Taya. Ce qu'il veut, ce n'est pas moi. C'est lui. Il ne doit pas mettre la main sur notre secret. Tu sais comment me trouver si je disparais. La main de l'oncle se mit à trembler. La signature de sa sœur, en bas de la lettre, avait l'air d'un adieu. Wadi, voyant son visage se décomposer, demanda. Qu'est-ce qu'elle a écrit? Quelque chose que je ne voulais jamais lire. Il n'eut pas le temps d'en dire plus. Un bruit. Un craquement dehors. Le même que la veille. L'oncle s'approcha de la fenêtre, souleva légèrement le rideau. L'homme du cimetière était là. Debout devant la maison. Fixant la porte. Immobile. Comme une ombre qui a trouvé sa proie. Taya, sans comprendre, vint se coller à la jambe de son oncle. Tonton, pourquoi il regarde comme ça? L'oncle avala difficilement sa salive. Parce qu'il n'aurait jamais dû revenir. La nuit tomba d'un seul coup, comme si quelqu'un avait soufflé la lumière du village. Le ciel, pourtant clair quelques heures plus tôt, s'était couvert d'un voile sombre et lourd. L'oncle, nerveux, n'arrêtait pas de faire les 100 pas dans la maison. Wadi, elle, restait assise près de la porte, ses yeux plissés comme si elle observait un ennemi invisible. « Il est toujours là », murmura-t-elle. L'oncle hocha la tête. « Je sais. Je l'ai vu passer 3 fois devant la cour. Il n'est pas venu pour pleurer. Il attend quelque chose. » Un silence pesa. Taya dormait enfin, épuisée par la tristesse, serrant son petit lion de peluche contre lui. Mais la tranquillité ne dura pas. Un premier coup. Sec. Contre la porte. L'oncle et Wadi se figèrent. Puis un deuxième. Plus fort. Plus assuré. Ouvre. On doit parler, dit une voix grave derrière le bois. L'oncle ferma les yeux quelques secondes, cherchant du courage dans un endroit où il ne restait plus grand-chose. Je ne sais pas qui vous êtes, ni ce que vous voulez. Laissez-nous tranquilles. Tu as quelque chose qui m'appartient, répondit la voix, calme, presque polie. Je n'ai rien pour vous. Alors je vais devoir entrer. Le troisième coup ne fut pas un coup. Ce fut une déflagration. Quelqu'un venait d'essayer de forcer la porte. Taya se réveilla en sursaut, en larmes, courant dans les bras de son oncle. « Tonton, j'ai peur. » L'oncle sentit son cœur se briser, mais la peur fut plus forte que l'émotion. Il savait que rester ici signifiait mourir. Il n'avait plus le choix. « Wadi, prends la lampe. On part. Tu veux fuir ou... » Loin. Assez loin pour gagner du temps. La vieille femme attrapa la lampe tempête, l'alluma d'un geste tremblant. La flamme éclaira le visage de l'oncle, pâle, tendu, déterminé. La maison trembla sous un nouvel assaut. Les hommes dehors étaient maintenant plusieurs. On entendait leurs pas dans le sable, leur voix impatiente. « Ouvre. On sait ce qu'elle t'a laissé. Donne-le, ou on prend l'enfant. » L'oncle agrippa Taya dans ses bras. L'enfant tremblait tellement qu'on aurait dit un oisillon sous la pluie. Il ouvrit discrètement la petite porte de derrière, une porte que seuls les membres de la famille utilisaient pour aller au jardin. « Vite, vite !» souffla Wadi, souffrant elle-même à chaque pas avec sa canne. Ils sortirent dans l'obscurité. Les bruits des assaillants résonnaient de plus en plus fort. Le crissement du bois. Des coups répétés. Des insultes. Des menaces. Puis un craquement final. La porte cédait. Wadi tourna la tête une dernière fois. Elle vit des silhouettes entrer dans la maison. Elle se signa, le cœur lourd. Que Dieu nous protège. Ils avancèrent dans un petit sentier derrière les cases, glissant entre les arbres, contournant les tas de bois, évitant les chiens errants. Taya enfouissait son visage dans le cou de son oncle, cherchant une maman qui ne reviendrait plus. « Tonton, pourquoi ils crient ? » « Parce qu'ils sont fous, mon fils. Mais on ne les laissera pas t'approcher. » Il accéléra. Ses bras commençaient à fatiguer, mais il n'allait pas lâcher l'enfant. Jamais. Derrière eux, un bruit de verre brisé retentit. Puis des voix furieuses. Ils se sont échappés. Cherchez-les. L'oncle sentit la sueur couler le long de sa colonne. La panique se mélangeait à l'adrénaline. Wadi, malgré ses douleurs, marchait plus vite qu'elle ne l'avait fait depuis 10 ans.
Par ici, souffla Théel en montrant un vieux chemin que presque personne n'utilisait plus. Ils débouchèrent derrière le champ d'arachides. Le vent se leva soudain, glacé, porteur d'une intuition terrifiante. Le danger n'était pas seulement derrière eux. Il était partout. Dans la nuit. Dans les secrets. Dans les yeux de cet homme. Le secret de la mère de Taya valait plus que sa vie. Et désormais, il valait plus que la vie de l'enfant aussi. La nuit s'étirait, menaçante, comme si elle refusait de laisser place au matin. L'oncle, Taya dans les bras, avançait dans le sentier boueux derrière le champ d'arachides. Wadi, haletante, suivait tant bien que mal, chaque pas un combat contre son âge et son corps fatigué. « Oncle, j'ai froid », murmura Taya d'une petite voix brisée. « Je sais, mon fils. Encore un peu. On va arriver. » Arriver où? L'oncle n'en avait aucune idée. Tout ce qu'il savait, c'est que ces hommes n'avaient pas reculé. Ils étaient prêts à tout. Et ils étaient toujours là, quelque part derrière, avançant dans l'obscurité avec la certitude qu'ils finiraient par les retrouver. Soudain, un bruit de branches cassées. À gauche, puis à droite. Ils n'étaient plus seuls. Ils sont en train de nous encercler, souffla Wadi, la voix tremblante. L'oncle plaqua Taya contre sa poitrine, son cœur cognant si fort qu'on aurait dit un tam-tam de guerre. Son instinct lui hurlait qu'il devait protéger l'enfant coûte que coûte. Et justement, ce fut à ce moment-là que la vérité les rattrapa. Une lampe torche s'alluma au loin. Puis une deuxième. Puis une troisième. Des hommes sortirent de l'ombre. Le même inconnu du cimetière s'avança lentement, sûr de lui. Son boubou sombre flottait dans le vent comme une aile de corbeau. « Donne-moi l'enfant », dit-il d'une voix calme, presque douce. « Jamais », répondit l'oncle, la rage dans la gorge. « Tu crois le protéger ? Tu ne comprends rien à ce qu'elle a laissé derrière elle. » Il fit un pas de plus, révélant enfin son regard entier. Un regard froid. Un regard qui connaissait la mère de Taya mieux que ce que l'oncle aurait imaginé. Sa mère savait que ce jour viendrait, ajouta-t-il. Elle avait quelque chose qui m'appartenait. Quelque chose qu'elle m'a volé. Et l'enfant peut encore me le donner. À ces mots, Taya se mit à pleurer, son petit corps tremblant comme une feuille prise dans un orage. L'oncle s'interposa de toutes ses forces. Il n'est qu'un enfant. Il ne sait rien. L'homme sourit. Un sourire mince. Cruel. Tant que je n'ai pas la réponse, il est mon seul accès. La situation semblait perdue. Wadi s'agrippa à sa canne, comme si elle s'apprêtait à frapper l'homme malgré sa faiblesse. Mais ce fut inutile. Ils étaient trop nombreux. L'oncle regarda Taya. Il sut à cet instant qu'il ne pourrait jamais gagner par la force. Alors il fit ce qu'il n'aurait jamais imaginé faire. Il parla. « Je sais où est-ce que tu cherches. » L'homme s'arrêta net. Le silence devint brutal. « Tu mens, dit-il. »« Non. Je le sais. Elle me l'a écrit. Dans la lettre. » Les yeux de l'homme se plissèrent. « Alors donne-la-moi. » L'oncle inspira profondément. Wadi, derrière, comprit qu'il risquait sa vie. « Je te la donnerai. Mais tu libères Taya. Maintenant. Et tu le laisses partir loin d'ici. » Le vent sembla suspendu. Les hommes derrière se regardèrent, surpris par cette audace. L'inconnu réfléchit. Puis fit un geste brusque. « Très bien. L'enfant part. Mais si tu me mens, tu ne verras pas l'aube. » L'oncle posa doucement Taya au sol. Le petit s'accrocha à lui, paniqué. « Tonton, laisse-moi pas. Écoute-moi, mon fils. » L'oncle posa ses mains sur ses joues. Son regard était rempli de tendresse et d'une douleur immense. « Cours. Ne regarde pas derrière toi. Wadi va t'emmener. Tu seras en sécurité. Je te le promets. » Wadi prit l'enfant dans ses bras malgré sa faiblesse. « Viens, mon petit. Ta maman brûlerait d'envie que tu survives. » Taya pleurait, mais Wadi l'emmena. Pied après pied. Vers la nuit. Vers un autre destin. L'inconnu observa la scène sans réagir. Sa proie visée, c'était l'oncle. Pas l'enfant. Quand enfin Taya disparut derrière les arbres, l'oncle sortit la lettre. « Elle a tout écrit ici, » dit-il, la main tremblante. « Ce que tu cherches, la vérité, les noms, tout. » L'homme avança pour la prendre. Mais à l'instant où il tendit la main, une lumière surgit. Un faisceau puissant. Des hommes sortirent du noir. Armés. Professionnels. Police. Ne bougez plus. L'inconnu se retourna,
furieux, pris au piège. « Qui vous a appelé ?» Un des agents répondit sèchement. « Une femme. Elle nous avait prévenu qu'en cas de disparition, nous devions protéger l'enfant et sa famille. Elle travaillait avec nous. La mère de Taya. Elle avait anticipé. Elle avait tout prévu, même sa propre mort. » L'inconnu tenta de fuir, mais fut rapidement maîtrisé. Ses complices aussi. L'oncle, épuisé, tomba à genoux. Les agents le relevèrent, le rassurèrent. La tempête était enfin passée. Pendant ce temps, Wadi avait emmené Taya loin, dans un autre village, chez sa grand-mère. L'enfant tremblait encore, mais il était en vie. Entre ses sanglots, il murmura. « Maman, j'ai eu peur. » Wadi lui caressa les cheveux. « Ta maman t'a protégé, même après son dernier souffle. » Cette nuit-là, Taya regarda les étoiles, ses petites mains serrées contre son cœur. Il comprit quelque chose qu'aucun enfant ne devrait jamais comprendre. La vie peut enlever l'amour. Mais elle te donne parfois un courage que tu n'imaginais pas. Et malgré son jeune âge, dans son regard naquit une détermination silencieuse, presque sacrée. Le destin du petit Taya venait tout juste de commencer. Les années passèrent, comme des saisons qui s'enchaînent sans jamais demander la permission. Taya grandit. Un peu trop vite. Un peu trop tôt. Mais parfois, la douleur fait mûrir les enfants comme la pluie fait pousser les arbres tordus. Il vivait désormais dans un petit village calme, entouré des bras bienveillants de sa grand-mère. Wadi venait lui rendre visite chaque semaine, même avec sa canne, même avec ses douleurs. Elle disait toujours la même chose. « Ton courage me rappelle celui de ta mère. Tu viens du sang des résistants. » À 12 ans, Taya ne pleurait plus comme avant. Il avait appris à transformer sa peine en force, son manque en détermination. Il posait 1000 questions sur sa mère. Ce qu'elle faisait, ce qu'elle aimait, ce qu'elle protégeait. Et surtout, pourquoi elle avait été ciblée. Son oncle venait parfois. Il lui apportait des lettres, des photos, des fragments de vérité que la police avait fini par reconstituer. Peu à peu, Taya découvrit que sa mère n'était pas une simple victime du destin. Elle était une femme courageuse, impliquée dans une enquête dangereuse pour protéger des familles vulnérables. Elle s'était dressée contre des hommes qui croyaient pouvoir tout acheter, même le silence. Un soir, assis devant la maison, Taya leva les yeux vers le ciel. Les étoiles brillaient avec une intensité particulière. « Tu crois qu'elle me voit ?» demanda-t-il à sa grand-mère. « Les mères ne partent jamais vraiment, » répondit-elle. « Même quand elles meurent. Surtout quand elles meurent. » Taya ferma les yeux. Il sentit une chaleur douce dans sa poitrine, comme si la main de sa mère reposait encore sur son dos. Les années suivantes, il se promit quelque chose. Une promesse si claire qu'elle semblait écrite dans ses veines. Il continuerait son combat. Il protégerait les innocents. Il n'aurait pas peur de dire la vérité, même quand le monde voudrait la cacher. Quand il eut 18 ans, il entra dans un programme de formation en sécurité et en défense. Lors de son entretien, on lui demanda « Pourquoi veux-tu faire ce métier ?» Il répondit sans hésiter, avec une voix calme et mature. « Parce que ma mère est morte en faisant ce qui est juste. Et je veux vivre pour la continuer. » Le recruteur resta silencieux quelques secondes. Puis il hocha la tête, ému. Ce soir-là, en rentrant à pied, Taya s'arrêta encore une fois sous les étoiles. Il murmura, avec un sourire léger. « Maman, je ne pleure plus. J'avance. » Et dans la lumière discrète du ciel, on aurait dit qu'une étoile scintilla un peu plus fort, comme une réponse. La fin de l'histoire. Mais le début de son héritage. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle a touché quelque chose en vous, si elle a réveillé un souvenir, une émotion, ou simplement un peu d'espoir, abonnez-vous. Pas seulement pour une vidéo de plus, mais pour continuer ensemble ce voyage à travers des récits oubliés, des vérités humaines, et des silences qui parlent plus fort que les mots. Votre écoute donne vie à ces histoires. Merci d'en faire partie.